ma chaîne. Donc moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors je tenais tout d'abord à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Plein de bonheur, plein de belles choses, que ce soit professionnel comme dans la vie personnelle, dans vos créations, etc. Et que 2025 soit la meilleure pour tous et surtout en couture. Voilà. Écoutez, moi l'année 2025, j'espère qu'elle sera, on va dire, meilleure que 2024. Et puis, alors en couture, je pense que je ralentis. J'avoue que je ralentis au niveau de mes réalisations. Je couds vraiment, maintenant je ne suis plus dans parce que j'ai, on va dire, 98% de ma garde-robe qui est du cousu main. Donc je couds vraiment quand j'ai besoin. Bon, il y a aussi des petites envies, des petites pulsions par moment, mais voilà, c'est vraiment, j'essaye de me canaliser sur ce que j'ai réellement besoin, et aussi du fait que j'arrive à de moins en moins à m'organiser. Parce que vous avez pu le voir, hein, j'ai de plus en plus de mal à poster, à filmer. C'est pas que je n'en ai pas envie, c'est que je n'arrive pas à m'organiser, ou alors il y a toujours du monde à la maison, enfin voilà. Donc du coup je couds, mais je filme pas, parce que bon, moi s'il y a du monde à la maison, je peux pas filmer, puisque comme vous savez, je n'ai pas de pièces pour ça, dédiées à ma passion. Donc c'est compliqué. Donc là, vous voyez, j'arrive de temps en temps à avoir une petite heure. Alors j'essaye de faire des petits rushs de ce que j'ai cousu pour vous les montrer. Mais voilà, ça va peut-être s'étaler sur plusieurs semaines. Voilà. Donc c'est pour ça que je poste moins en ce moment. Voilà. Écoutez, on va commencer tout de suite par ma première réalisation. Donc c'est le pull opale du Graouli Kikou, donc de Cécile, que je dise pas de bêtises. C'est un patron qui va de la taille 36 à 60. Il y a sur le PDF, il y a les calques de taille. Moi je l'ai cousu en taille 40, les marges de couture sont comprises. Voilà, c'est à peu près tout oui, c'est à peu près tout. Vous avez plusieurs, vous le verrez hein, dans le petit dessin technique que je vais vous mettre, vous avez plusieurs formes d'encolure. Pas compliqué en soi à coudre. Je dirais que moi j'ai fait la forme, le col V, donc c'est voilà, c'est la pointe qu'il faut arriver à gérer correctement, mais voilà, c'est pas compliqué, on laisse bien l'aiguille. Moi ce que je fais, c'est que je trace je vais vous montrer, je trace un trait sur la pointe du V, et puis je fais sur 2-3 cm, je trace mes marges de couture, je fais rejoindre les 3 lignes. Et comme ça, à ce moment-là, quand j'arrive au niveau de la couture du col, je pique mon aiguille sur l'intersection de ces 3 lignes. Voilà. Et en règle générale, ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est un pull qui a des manches, moi j'appelle ça des manches chauve-souris. Donc voilà. Hop. Voilà, donc je l'ai réalisé dans une maille tricot. Alors je crois, alors c'est ou Dressenstoffen ou Mondial Tissu peut-être, parce que c'est à peu près les derniers, c'est les derniers sites auxquels j'ai fait des commandes, donc c'est l'un ou l'autre. Donc c'est un bordeaux, je dirais un peu chiné. Là, ici, de ce côté-là, là, vous avez la bonne couleur. Voilà.
Donc vous avez plusieurs largeurs de parmenture. Donc moi j'ai pris la plus large. Vous avez une plus petite. Donc ça après c'est vous qui prenez la largeur que vous préférez. Donc vous avez des manches. Hop. Donc les manches sont déjà à même le devant et côté dos aussi. Donc en fait vous avez une couture sur le dessus. Voyez. Hop. Sur le dessus du bras et en dessous du bras. Voilà. Hop. Voilà, là le dos. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc j'ai rétréci de 4 cm la longueur des manches. J'avais suivi un petit peu ce qu'avait dit Audrey de Petit Bout de Création. Elle l'avait montré sur une de ses vidéos. Et c'est pareil parce que j'avais pas assez de longueur au niveau de mon tissu. Donc du coup, je m'étais dit, bah, je vais faire la même chose. Je vais réduire de 4 cm parce que c'est ce qui me manquait pour pouvoir mettre, parce que forcément, vous faites au pli le devant et le dos. Mais étant donné que la manche, elle est vraiment, elle est comprise dans le devant et le dos, du coup, ça vous prend quand même une sacrée largeur de tissu. Donc, il me manquait 4 cm pour faire la largeur, la manche complète. Je m'étais dit, au pire, dans les chutes, s'il me manque réellement 4 cm, je me ferai un petit poignet de manche. C'est pas grave. Et puis, au final, j'ai noté que les 4 cm que j'ai retirés, c'était ce qu'il y avait en trop, du coup. Donc voilà, j'ai fait un petit rentré simple de 1,5, voilà. Et sur le bas, j'ai fait un double rentré de 2 cm. Voilà. Hop. Donc, alors je le mets pas tout de suite, parce que déjà la maille, elle est assez fine. Elle n'est pas très épaisse. Et mais ce sera un pull qui sera nickel pour la mi-saison quand le printemps va pointer le bout de son nez. Donc c'est un patron, je vous dis, qui est relativement simple à réaliser. Vous voyez, quand vous le mettez au pli, voilà ce que ça représente au niveau de la largeur. Donc ça prend quand même de la place. Donc voilà pour le pull opale du Graoli Kikou, et je vous laisse avec les photos portées. Ma prochaine réalisation, c'est le chemisier stretchy de Patron Moi Je Couds. C'est ma quatrième, parce que j'en ai fait une, c'était peut-être un peu avant l'été, manche courte. Je vous l'avais présenté d'ailleurs, et là je voulais le réaliser plutôt. Dans cette version avec les manches un petit peu bouffantes sur le bas. Donc c'est un patron qui va de la taille 32 à 52. Il est de niveau 2/3. Je l'ai réalisé en taille 38 et dans un jersey de coton de chez Dressenstoffen. Voilà, donc je vous le montre. Voilà, hop, tac, tac.
dos, voilà. Et là, les manches, voilà, les manches, je sais pas si on peut dire manche ballon, manche un petit peu plus bouffante au niveau des poignets. J'avais hésité à faire cette version-là au niveau des manches parce que j'avais peur que ça fasse trop bouffant. Et puis non, c'est limite ce que j'aime. Donc voilà, il n'aurait pas fallu plus. J'y ai mis 5 boutons. Alors, je vais voir au porté parce que là, actuellement, alors pour rien vous cacher, je l'avais aujourd'hui sur moi. Je l'avais mis avec un soupul que j'avais fait en jersey de viscose kaki d'un magazine, un Burda, non pas un Burda Style, ça doit être un Burda Easy je crois. Et je trouvais que avec les couleurs, voilà, ça allait bien. Donc je vais voir, donc je vous disais au niveau des boutons, si je vais pas les découdre, parce que j'ai pas fait de boutonnière en fait. Vous voyez, c'est cousu direct, parce que la tête elle passe. Je pense que j'en ai pas mis assez, parce que à certains endroits, alors là, avec le soupul en dessous, à la limite, ça me dérange pas. Mais si je viens à le mettre, par exemple, à mi-saison, où j'ai pas forcément on va dire, de t-shirt ou quoi en dessous, ça a tendance un petit peu, vous voyez, à bailler. Parce que je pense que là, au niveau de l'écartement, c'est un petit peu trop. Donc, je pense qu'il faudrait que je découpe les 4 derniers, que j'en rajoute au moins un. Voilà, au lieu d'en avoir 5, j'en aurai 6. Donc voilà. Quoi d'autre? Hop, je vous montre. Je me rapproche un peu. Au niveau de ma bande de propreté, écoutez, je suis plutôt satisfaite de moi. Voilà, tout est nickel. Alors là, j'avais la flemme de sortir ma surjeteuse. Donc rien n'est surjeté. Je l'ai fait, toutes les marges de couture sont restées accrues. Et puis écoutez, j'ai fait au point zigzag, non, au point triple. Donc c'est un point qui est extensible. Ça le fait, hein. Après ça reste propre, hein. C'est pas non plus, j'ai encore. Ah, il n'y a que les poignées de manche que j'ai fait à la surjeteuse. Parce qu'il fallait vraiment tirer, comme c'est le bas des manches est quand même assez large. Donc, fallait bien tirer sur le poignet de manche. Donc, je me suis dit, je préfère quand même là sortir ma surjeteuse. Vous voyez, je viens de le terminer. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai encore des petits points au niveau des boutons de stylo friction. Mais voilà, quoi, je l'ai terminé hier. Oui, hier. Et comme je voulais le mettre aujourd'hui, donc il n'est pas encore passé, il n'est pas repassé encore à la machine. Donc voilà. Donc voilà, j'ai un petit fil à rentrer. Et je vous disais, voilà, vous voyez, toutes mes coutures en fait sont restées accrues. À l'intérieur, moi ça ne me dérange pas. Donc je vous montre voilà ici, là, la bande de propreté. Donc là, nickel, ça s'est bien passé. J'ai bien géré le truc. Donc, je pense que j'ai compris, j'ai compris comment fallait faire. J'ai fait un double, non, un simple. Pareil, un simple rentré. Donc, alors ça roulotte un petit peu, mais bon, c'est pas bien méchant. Au point triple. Alors, vous allez peut-être entendre couiner. C'est Rio qui joue avec son cochon. Donc voilà, je suis désolée. Vous allez entendre le jouet. Quoi d'autre? Rien de spécial. Si ce n'est que j'ai mis, je sais pas, moins 15 jours, peut-être 3 semaines à arriver à le terminer. Donc
je n'arrive plus, je sais pas, j'arrive pas à m'organiser. Et en fait, je me rends compte que ce qui me freine, enfin, un des motifs qui me freine dans la couture, c'est de tout ressortir mon matériel. Ça me saoule à un point, et il y a des fois j'ai envie de coudre et j'ai la flemme de sortir mes machines, le matériel, enfin tout, c'est voilà. Donc ça fait partie des raisons que je couds pas beaucoup, et ou alors ça me prend 3 plombes quoi. Donc voilà, je sais pas si je vous ai montré de près les petits boutons, voilà. C'est des petits boutons. Alors ils sont un petit peu verts, un vert foncé aussi, avec des petites nuances un petit peu plus claires, vous voyez. C'est des boutons qu'on m'a donné, il me semble que ça faisait partie du lot. Bah écoutez, voilà, rien à dire de plus. J'aime beaucoup ce petit modèle de chemisier, donc il y en aura certainement d'autres plus tard, hein. Pas là tout de suite, mais j'en ferai certainement d'autres. Voilà pour le chemisier stretchy. Je vous laisse avec les photos portées. Prochaine réalisation, toujours un pull, donc là c'est un sweat, en même temps vu les températures qu'on a eu et qu'on a encore, mais un petit peu moins froide, mais quand même on est monté on est descendu plutôt à -6 la semaine dernière, donc autant vous dire que les sweats sont de rigueur, voilà. Donc ma prochaine réalisation, c'est le sweat Linéa de Sinclair Pattern. Alors, de mémoire, il me semble que c'est un... Je ne sais pas s'il est encore gratuit, mais moi, il me semble que je l'avais eu gratuit, ce patron. Donc voilà. Donc, c'est un patron qui va de la taille 0 à 30, puisque c'est une marque alors anglo-saxonne. Je ne sais pas trop si c'est anglais, américain, voilà. Donc de 0 à 30, donc c'est du double XS au 4XL. Donc, il y a quand même un sacré panel de taille. Vous avez les marges de couture qui sont comprises. Les calques, il n'y a pas de calque. Ça c'est bien dommage. Et moi je l'ai réalisé en taille 8, ce qui correspond à M en taille, on va dire, européenne. Voilà. Donc, j'ai liquidé mes chutes noires pour réaliser ce modèle. Donc, vous avez plusieurs versions au niveau des empiècements là. Vous pouvez aussi y mettre, de mémoire, je crois que c'est dans les coutures de côté, vous pouvez y mettre des poches. Dans le dos, c'est pareil. Voilà, donc moi il m'a resté une chute de molleton noir qui traînait depuis au moins 2 ans dans un carton. Et puis je voulais, je me suis dit il faut quand même que j'arrive à l'utiliser. Et puis en farfouillant dans mes patrons, j'ai trouvé ce modèle que j'avais. Donc je me suis dit c'est très bien pour liquider des chutes, voilà. Et le rose, c'est un molleton que j'ai acheté à Mondial Tissu. À la base, c'était pour faire un sweat ressac de chez Maison Faux que je vous présenterai plus tard. Et puis du coup je trouvais que j'avais pris un autre tissu pour aller avec, et je sais pas, je trouvais que ça matchait pas trop au niveau des couleurs.
l'autre tissu est pas tout à fait le même rose. Donc voilà, c'est pas grave, hein. Vous voyez, il a quand même été utilisé et franchement je regrette pas. Vous avez aussi là un empiècement ici au niveau de la manche. J'ai mis du bord-côte sur les poignées de manche et sur l'encolure. Alors j'ai longuement hésité au niveau de mon surjet noir ou blanc. Parce que moi j'ai que ces deux couleurs là pour mon surjet. Et puis bah très honnêtement, de toute façon que ça soit l'un ou l'autre, ça allait contraster sur l'une des deux couleurs de mes tissus. Donc et puis très honnêtement, j'étais montée en blanc. Donc j'ai gardé le blanc. Voilà. Après une fois porté, ça se voit pas, hein. Voilà. Et vous avez une bande de taille qui là j'ai fait dans mon sweat molleton que où j'ai fait mes devants et dos. Alors toutes les explications sont en anglais, mais très honnêtement, bon après ça reste simple, hein, ça reste un sweat, si ce n'est il faut faire attention au niveau des empiècements, mais vous avez des dessins sur les explications et voilà, enfin, vous suivez correctement et ça va tout seul. Quoi d'autre? J'ai réduit de 2 cm et demi les manches parce qu'elles étaient longues et de 8 cm sur le bas du corps parce que bah, ça descendait quand même relativement bas. Alors j'aime bien que ça descende mais pas aussi bas que ça, donc j'ai quand même coupé 8 cm. Sinon, bah écoutez, rien à dire sur ce sweat. Franchement, je regrette pas. J'ai eu un peu peur au niveau de l'empiècement là, rose sur le bas de manche. Je me suis dit, est-ce que ça va le faire? Et puis bah écoutez, ma foi, moi je trouve que ça le fait. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est bien là le principal. Bon bah écoutez, je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. Ma prochaine réalisation, donc c'est le sweat pépite de chez Super Bison. Je vous l'ai présenté, je vous en ai présenté une version sur ma dernière vidéo. J'avais fait, vous savez, le col un petit peu camionneur là. Donc là j'ai fait la version la plus simple, un sweat, tout ce qui est de plus simple, encolure ronde, voilà, sans chichi. Je l'ai fait en taille 38, il y a des calques sur les PDF, c'est un patron qui va de la taille 34 à 50 et les marges de couture sont comprises. Donc je l'ai réalisé dans un jersey, je dirais comme un jersey jacquard, voilà. Alors, je vous le montre. Ah, bah vous voyez bien, vous voyez, il y a les petits motifs, un petit peu en, je ne vais pas dire en relief, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc là, le col rond, ce sont des manches raglans. Voilà, et là, vous avez le poignet de manche ici. Voilà, et le bas dans le même tissu. Voilà, ça, c'est le tôle. Voilà. Alors, bon, le modèle, rien à dire. Par contre, le tissu, on sent qu'il y a quand même pas mal de synthétique dedans parce que il est froid. Et en tout cas, c'est pas un pull que je vais mettre pour travailler. Ou alors il me faut et encore même pas, parce que ça c'est quelque chose où je vais avoir froid, je vais avoir, enfin,
je risque du fait qu'il y ait du polyester dedans, j'en suis quasiment sûre. Ça risque de me faire transpirer. Et comme moi, je navigue beaucoup entre l'intérieur et l'extérieur, donc j'ai vite chaud à l'intérieur. Et après, quand je sors, bah voilà, si j'ai froid, si je suis trempée, enfin voilà, j'ai pas envie d'attraper la mort. Donc là, vous voyez bien les petits motifs sur ce tissu. Donc c'est un sweat que je garde pour le week-end à la maison. Comme ça, je suis pas censée faire trop d'efforts. Donc c'est très bien, je ne vais pas transpirer comme un bœuf dedans. Et puis au pire, voilà, c'est quand même plus facile pour se changer. Donc voilà. Donc ça, c'est le sweat pépite. Donc c'est vrai que j'ai pas... de toute façon, il fallait que je l'utilise ce tissu. Mais c'est pas un tissu pour avoir chaud. Voilà. C'est la conclusion de ce tissu. C'est dommage parce que il est chouette comme... Enfin, ça change quoi. Avec les petits dessins là, c'est sympa. Donc, mais bon, je sais pas, le principe c'est de le mettre et puis c'est tout. Hein. Donc, bah, aucune difficulté. Rien à dire, hein, les manches raglants, là faut que je coupe encore un fil qui dépasse, manches raglants en colure classique, voilà un petit sweat basique. Je vous laisse avec les photos portées. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce petit bilan couture. Alors, vous voyez, hein, c'est pas non plus des cousettes très compliquées en soi, assez rapides à faire. Mais voilà, c'est ce que j'ai réellement besoin au quotidien. Donc maintenant, j'essaye comme je vous disais, de me concentrer entre guillemets sur réellement sur mes besoins, voilà, parce que je me suis rendu compte que bah j'ai cousu certains patrons et c'est pas mon style, enfin ça me ressemble pas. Moi c'est des choses simples, enfin voilà, sans chichi, etc. Et quand je m'aperçois qu'au bout d'un an ou deux je porte pas ce vêtement, enfin voilà, ça sert à rien, même si je rejoins un petit peu ce qu'avait dit je crois que c'est Stéphanie de Flower Cousette, un petit peu plus de mal à se détacher de de se séparer de ces vêtements qu'on a cousus, parce que bah forcément on a une approche différente sur ce qu'on a cousu, ce qui est normal par rapport à ce qu'on achète dans le commerce. Donc c'est un petit peu sentimental, mais voilà, j'essaye de me débarrasser quand je vois que c'est quelque chose que je mettrai pas, même si le patron en soi me plaît, la forme, le vêtement me plaît, mais c'est pas moi, ça me ressemble pas, c'est pas ce que je mets au quotidien, donc ça sert à rien. Alors, je sais pas, est-ce que c'est avec l'âge? Je ne sais pas, est-ce que j'ai pris de la maturité dans mon vestiaire? Je ne sais pas. Dans ma façon de m'habiller, j'en sais rien. Mais voilà, j'essaye de pas trop m'encombrer de choses voilà, inutiles. Voilà. Comme dans beaucoup de choses dans ma vie. Voilà, c'est conclusion. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Ciao!